head above all other gods. We lay our crowns and worship you. Verset 1 à 12. Alléluia. Amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, comme là où je suis. Et après qu'il fût assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, Jésus les enseignait à dire: heureux la pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dis Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Dis Amen. Heureux les dévoreurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait et sortent de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Heureux serez-vous. Quelqu'un dit ça y est. Dis Eya. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Quelqu'un dit hey. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Quelqu'un a dit Amen. Se lève ta main, toi, dis je suis heureux. Je suis heureux à cause de Jésus. Amen. Mes chers dans la foi, ce matin nous sommes dans la lutte du ministère. La lutte du ministère. Merci beaucoup, c'est ça. La lutte du ministère. Alléluia. La Bible dit ici que notre Seigneur Jésus-Christ, au moment où il est monté sur la montagne, il a commencé son premier sermon. Alléluia. La foule était nombreuse devant lui. Comme tu es venu ce matin. Et Jésus, en regardant la foule, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que les gens du dehors sont en train de persécuter la foule qui est venue écouter Jésus. Tu es là. Ils ont dit ce sont les pharisiens, les sadduciens. Ils ont dit pourquoi ils ont laissé nos églises et ils sont partis aller écouter celui de Jésus. Et Jésus a regardé la foule. La foule était assise avec un visage triste, avec un visage abattu. Et quand tu voyais le visage de la foule, tu verras que c'est une foule qui souffre dans le corps, qui souffre dans l'esprit, qui souffre dans les finances, parce que ce foule est venu vers Jésus. Ce qui se passe avec moi et toi aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit holo. Dis holo. Si votre engagement n'est pas vrai, Dieu ne peut pas vous soutenir dans la lutte. Vous devez faire tout possible que Dieu puisse lire votre cœur, que vous avez un cœur de lutte du ministère. Merci beaucoup. Vous devez avoir un cœur de lutte du ministère. Dieu doit constater en vous que tu es en train de te battre. Tu ne fais pas écouter ce que le monde voudrait que tu sois. Rappelez-vous que je vous dis toujours quelque chose. Et c'est la Bible qui a dit ça. La Bible, c'est quand on montrait le chemin dans lequel le refuge.
Si tu refuses et il te maudit, cette malédiction n'aura rien que toi. Mais s'il te montre le chemin de Christ, alors prends ce chemin. Et sur ce chemin, tu es là, dis-moi, je suis là. Donc Jésus a commencé par consoler la foule. Parce que le Saint-Esprit est esprit de consolation. Et le Saint-Esprit est dans le corps de Jésus. Jésus a commencé par consoler sa foule. Jésus a commencé par consoler la foule. Donc depuis en ce moment, ce n'est pas facile à ceux qui viennent à Jésus de pouvoir rester à l'aise. Oui, pourquoi? Parce que les autels de la famille, merci beaucoup, les fondements maléfiques de la famille vers lesquels tu as quitté, ils savent en esprit que tu fuis les ténèbres et que tu es en train d'aller vers la lumière. Oh, tu es là, dis-moi, je suis là. Alléluia. Jésus a commencé par consoler. Il a commencé par nous consoler. Il a commencé par consoler la vie de quelqu'un ce matin. Le ministère est une lutte. Il faut que tu comprennes que le ministère est une lutte. Alléluia. Deuxième chose, depuis le jour où tu es venu en Christ, debout comme ça, tu es un ministère de Dieu. Tu es un ministère de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en venant dans ta vie, il a déposé quelque chose en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit a fait un dépôt en toi. Et si tu regardes très bien ce dépôt, tu verras que c'est un don. C'est une connaissance. C'est un discernement que tu n'avais pas avant. Et cela a commencé par se manifester. Depuis ce jour, tu es devenu un ministre de Dieu. Le ministre doit lutter pour le ministère. Alléluia. Dis Amen. Alors, dans le ministère, nous avons plusieurs sortes de caractéristiques de lutte. Et il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des choses que tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas cela, à cause de l'ingratitude ou bien à cause des attaques, tu vas te décourager et tu vas laisser ton ministère au dernier jour. On va te poser la question. En ce moment, on va te poser la question. Mais le don qui t'a été donné, qu'est-ce que tu vas faire avec le don? Je l'ai laissé tomber parce que les hommes me découragent. Alléluia. Toi, tu croyais que les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit vont te laisser de pouvoir faire la volonté du Saint-Esprit. Il ne peut pas le faire. Alléluia. Dans la lutte du ministère, vous serez obligé de prendre l'argent des moyens de subsistance de votre famille pour l'investir dans l'église. Vous m'écoutez bien? Alléluia. Amen. Je suis en train de te pousser ce matin pour que tu saches que ce qui te décourage, c'est ce qui veut te faire quitter dans le royaume de Christ. Il voit déjà que Christ qui t'a appelé est prêt pour faire de toi un trône, un roi, une nouvelle étoile. C'est pourquoi l'ennemi a pris en même temps la mission de pouvoir te casser, fracasser à travers de la bouche ou des mauvais comportements. Alléluia. Amen. Et cela vient des fois où même ceux qui te soutenaient refusent de ne plus te soutenir. Il arrive des fois où tu es découragé de ne plus investir un franc dans ton ministère. Vous serez obligé de prendre l'argent des moyens de subsistance de votre famille pour l'investir dans
l'église. Pourquoi? Parce que c'est la lutte du ministère. Dans la lutte du ministère, il y a aussi la lutte dans les finances. Tu es là parce qu'on sait déjà en esprit que quand on va te laisser toucher les 1 million, les 2 millions, les 3 millions, les 10 millions, les 15 millions, tu vas construire le royaume de Dieu. Alléluia. Alors je suis sûr, on t'a bloqué sur tous les plans. Ou même des fois tu manques de 200 francs. Des fois tu manques de 100 francs. Des fois tu manques de 1000 francs. Surtout certains jours de culte. Il y a certaines personnes qui manquent le culte à cause de l'argent de déplacement. Alléluia. Vous serez obligés. Vous serez obligés. Tous les pasteurs ici n'ont qu'à bien m'écouter. Tous les leaders n'ont qu'à m'écouter. Vous serez obligés de prendre l'argent que vous allez utiliser pour votre famille et l'utiliser pour l'église. Pourquoi? Parce que c'est une lutte. Quelle lutte? On cherche tous les moyens pour que vous fermez l'église. On cherche tous les moyens pour que tu puisses laisser le ministère qui t'a été confié. Alors ils ont bloqué les gens qui devaient faire sortir de l'argent pour te soutenir. Et puis ils disent bon, nous avons bloqué devant, derrière, à gauche, à droite. Les gens qui devaient le soutenir, nous les avons bloqués. Nous allons voir maintenant comment il va être obligé de prendre l'argent des moyens de suicide de votre famille pour l'investir dans l'église. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas réussir la lutte. Je vous dis la vérité. Jésus a appelé sa foule. C'était pour les consoler. Et je te console ce matin de la part de Christ. Dis Amen. Numéro 2, la lutte du ministère. C'est quoi? Vous risquerez d'accepter les paiements même sans savoir d'où vous obtiendrez l'argent. Alléluia. Je dis quoi? Vous risquerez d'accepter les paiements même sans savoir d'où vous obtiendrez l'argent. Alléluia. Tu n'en sauras pas d'où l'argent est venu. Mais il y a toujours une vide. Il y a toujours une vide. Il y a toujours un problème. Et ce problème a besoin forcément de l'argent. Et tu n'en sauras même pas d'où l'argent venait. Ça, c'est la lutte du ministère. Dans la lutte du ministère, on ne raccroche pas une partie parce qu'on a manqué d'un bien nécessaire de cette partie. Si cela a besoin de ce que tu investis l'argent, il faut bien prier. Dis à ton voisin, dis voisin, il faut bien prier. Alléluia. Dis Amen. Donc, dans la lutte du ministère, vous risquez d'accepter les paiements même sans savoir d'où vous obtiendrez l'argent. Je vous dis la vérité. Dans la lutte du ministère, quand tu vas commencer par faire calcul de la lutte, calcul de la peine que tu croises dedans, et si tu n'es pas un appelé, tu vas laisser. Écoutez-moi très bien. Celui qui a appelé ne laisse jamais. Mais celui qui s'est fait appeler lui-même, c'est lui, il est ça. Parce qu'il est découragé. Il est fatigué. Il ne peut plus arriver. Ce n'est pas sa force. Il est bloqué. Il est étouffé. Il s'applique. Ils sont obligés de faire quoi? Il faut que je ferme la boutique de l'église. Dans le but du ministère, ce n'est pas ça. Non. Numéro 3. Regardez bien le 3. Vous sacrifierez du temps pour être avec votre famille, pour être à l'église. Merci beaucoup. L'église
Dans la lutte du ministère, l'église va bouffer votre temps maximum jusque le temps que vous allez passer avec votre famille à la maison. Alléluia. Dans la lutte du ministère, vous sacrifierez du temps pour être avec votre famille, pour être à l'église. Alléluia. C'est la lutte du ministère. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas réussir votre ministère. Parce que l'église n'est pas chez vous à la maison. Le ministère, ce n'est pas à la maison. Le ministère, c'est à l'église. Donc c'est dans le ministère que vous allez sacrifier beaucoup de temps. Tu es là, dis-moi, je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Le point 4 maintenant, merci beaucoup, tu es béni. Le point 4, alléluia. Vous devez être fort pour prêcher aux autres qu'ils iront bien lorsque tout ira mal pour vous. Vous allez prêcher aux gens pour que tout va bien pour eux. Mais pourtant pour vous même là, rien ne marche pour vous. C'est la lutte du ministère. Dans la lutte du ministère, vous ne devez pas attendre de ce que ça marche pour vous. Avant de ce que vous allez chercher le bien de ceux pour qui vous prêchez. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à évangéliser. Parce que vous voulez que ça marche pour vous d'abord. Avant de pouvoir évangéliser à quelqu'un d'autre. Alors le royaume dans lequel vous êtes ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu es là, dis-moi, je suis là. Alléluia. Donc vous devez être fort. Vous devez être fort pour prêcher aux autres qu'ils iront bien lorsque tout ira mal pour vous. Lève-toi sur tes pieds. Dis au nom de Jésus. Mets-toi sur ta tête. Dis Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi dans mon ministère. Et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi dans l'engagement que j'ai pris dans l'église. L'engagement que j'ai pris devant Dieu, devant les gens. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi ce matin. Au nom de Jésus, dis Amen. Assois-toi. Donc, vous devez être fort pour prêcher aux autres qu'ils iront bien lorsque tout ira mal pour vous. Ne soyez pas inquiets. Si vous avez évangélisé à quelqu'un et ça marche pour lui, et vous qui l'avez évangélisé, rien ne marche pas pour vous, cela ne dit pas que votre Dieu n'est pas vrai. Cela ne dit pas que la vie de ce dernier vous attaque. Rien ne prouve ainsi. Non, Dieu fait ce qu'il veut et non forcément ce que nous voulons. Bien vrai, Dieu nous a dit de demander. Là, il est prêt pour faire notre volonté. Mais autrement, Dieu fait ce que lui, il veut. Si tu as invité quelqu'un, si tu as évangélisé à quelqu'un, et ce dernier est venu à l'église, et on a prié pour lui, et ça vient été transformé avant toi. Cela ne dit pas que toi, Dieu t'a rejeté. Cela ne dit pas que tu as un péché ou bien tu as un problème là qui t'empêche. Non, mais sois dans la joie de ce que quelqu'un était dans des problèmes. Et tu as été un canal de solution pour la vie de la vie. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Donc ne cherche même pas à savoir si ce dernier sera reconnaissant à toi. Non. Alléluia. Amen. Donc dans la lutte du ministère, vous ne devez pas être encore jaloux contre quelqu'un que vous avez invité à l'église. Et on a prié pour la personne. Et ça vient commencer à marcher. Et toi qui l'as invité, tu es devenu encore un démon. Tu es devenu encore une attaque pour la vie de ce dernier.
Alors je suis chaud. Pourquoi tu l'as invité alors? Tu l'as invité pour l'aider. Tu es là, dis-moi, je suis là. Nous ne prêchons pas parce que chez nous là tout va bien déjà pour nous. Nous ne prêchons pas parce que nous voulons que ça marche pour nous avant que nous vous prêchons. Nous ne prêchons pas parce que nous voulons quelque chose de retour chez vous. Non, nous vous prêchons parce que nous voulons que tout aille bien pour vous. Même si ça ne passe pas pour nous, nous voulons que ça marche. Donc, cela doit être ainsi pour toi aussi. Ne cherche pas du tout tes intérêts. Non, ce n'est pas à toi-même de te payer, de te faire récompenser. Non, comment est-ce qu'un évangéliste va dire que je n'ai pas ce que je vais manger à la maison? Et on me dit d'aller évangéliser. Amen, tu as un problème. Comme ça, tu ne connais pas le royaume dans lequel tu es. Comme ça, tu n'es pas une missionnaire. Tu n'es pas un missionnaire. Tu ne connais pas la mission qui t'a été confiée. Alléluia. Vous devez être fort pour prêcher aux autres, que tout marche bien pour eux. Je vous dis la vérité. Vous pouvez être en train de marcher à pied et prier pour quelqu'un. Et ce dernier, Dieu va lui donner un véhicule. Ne cherchez pas forcément à gagner l'âme de ceux qui sont pauvres plus que vous. Ne cherchez pas à gagner l'âme de ceux que vous pouvez gouverner seul. Et si jamais vous avez évangélisé à quelqu'un, priez de ce que Dieu élève ce dernier plus que vous. Alléluia. Quand Dieu va l'élever plus que vous, ce dernier va y croire à votre Dieu. Ce dernier va croire à votre Dieu. Ce dernier ne va jamais manquer dans votre église. Ce dernier va vous respecter. Je vous dis la vérité. Ce dernier partout va dire que vous avez un bon Dieu, un vrai Dieu, un grand Dieu. Mais vous vous dites que ça ne marche pas, c'est encore pour moi. Et on me dit d'aller prier pour quelqu'un qui est malade. Ça ne marche pas, c'est encore pour moi. On me dit d'aller évangéliser. Donc ça doit marcher pour toi d'abord. Non. La lutte du ministère. Ce n'est pas comme ça. Jésus dit vous êtes heureux. Vous êtes heureux dans tout ce que vous traversez. Comme une lutte. Vous êtes heureux. Il dit vos récompenses sera plus grande dans les cieux et non sur la terre. Le point 5, pardon. Le point 5, merci. Alléluia. Alléluia. Vous devez être fort pour prêcher aux autres que Dieu résoudra leurs problèmes. Alors que Dieu n'a pas encore résolu les vôtres. Nous avons vu ça dans la vie d'Élisabeth et Zacharie. Elisabeth et Zacharie n'avaient pas d'enfants. Mais dans leur ministère, ils priaient pour les gens. Et ils disaient aux gens que Dieu va vous donner d'enfants. Dieu va vous donner d'enfants. Et Dieu les donnait effectivement d'enfants. Mais pourtant, eux, ils n'avaient pas d'enfants. Quelqu'un n'a pas dit la lutte du ministère. Dis la lutte du ministère. Dis la lutte du ministère. Alléluia. Vous devez être fort pour prêcher aux autres que Dieu résoudra leurs problèmes. Alors que Dieu n'a pas encore résolu les vôtres. Dieu n'a pas encore dit pour toi. Maintenant, tu vas dire aux gens, c'est moi, je n'ai pas encore trouvé le mien. Et toi, tu m'appelles de venir prier avec toi. Reste là. Nous sommes dans le monde de qui sauve. Nous sommes dans le monde de qui sauve. C'est ça, hein? Moi, je n'ai pas encore réglé mes problèmes. Et toi, tu m'appelles de venir prier avec toi. Moi, je n'ai pas encore pu geler pour ma vie. Et toi, tu m'appelles de venir geler avec toi. Non, la lutte du ministère, c'est pas comme ça. Vous devez être fort pour prêcher aux autres que Dieu résoudra leurs problèmes. Alors que
Dieu n'a pas encore résolu les vôtres. Le Dieu pour qui tu travailles, il n'est pas un chou. Il n'est pas un fou. Il n'est pas un aveugle. Donc le Dieu à qui nous sommes en train de travailler n'est pas un fou. Il n'est pas un fou. Quelqu'un a dit que Dieu n'est pas un fou. Dis Dieu voit mes efforts. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Oh, toi tu vas dans l'église là depuis longtemps, tu cherches un enfant, tu n'as pas encore trouvé un enfant et tu m'appelles moi de venir prier pour moi. Moi je vais avoir un enfant. Mais quitte là, toi là, il faut que tu trouves l'enfant dans l'église là d'abord avant que moi je revienne. Quand moi je vais trouver un enfant chez toi là, je vais venir dans l'église. Ça là, je n'ai pas une âme qui cherche le salut ça. Alléluia. Et toi aussi, hein, quelle a été ta manière de pouvoir le prêcher? Si ça ne marche pas pour moi, aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai été privé de la gloire. Non, je peux t'inviter. Et toi, pour toi, peut démarrer aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Elisabeth a évangélisé en Marie. Mais Marie est tombée enceinte avant Elisabeth. Alléluia! Amen. Alléluia! C'est Elisabeth qui a prêché le salut à Marie. Elisabeth était la mère spirituelle de Marie. Mais après, Elisabeth a appelé Marie la mère de mon Seigneur. Elisabeth a éduqué Marie. Mais Marie a reçu la grâce plus que Elisabeth qui l'a éduquée. Peut-être le jour où tu vas sauver ce dernier. Et ce dernier, sa vie va commencer à briller. C'est lui-même que Dieu va utiliser pour te démarrer toi. Voilà maintenant que toi tu as dit, hein, moi je ne trouve même pas ce que je vais manger. Et on me dit d'évangéliser. On me dit de prier. On me dit de travailler dans le département. Je ne trouve même pas l'argent de Zema. Et on me dit d'inviter les gens depuis Agbadjedo. Depuis Papa. Depuis Ekpen. Depuis Sekandji. Alors que moi qui vais inviter là, moi-même je n'ai pas de l'argent pour prendre Zema. Ça peut arriver. De ce que celui que tu vas inviter là, c'est lui qui va t'acheter moto. C'est lui qui va t'acheter véhicule. Si tu ne crois pas, moi je crois. Alléluia. Si tu ne crois pas, moi je crois. Parce que dans le royaume de Dieu, ce sont les enfants de Dieu que Dieu utilise pour les enfants de Dieu. C'est comme ça le royaume de Dieu. Alléluia. Dis Amen.